les granulés, on met ça dans une goulotte comme ça, ça descend ensuite sur une vis de préchauffage qui tourne en continu, une vis de préchauffage qui est, la vis, elle chauffe aussi dans des températures de 260 degrés. Et ça fond instantanément, donc ça devient liquide très très vite, ça devient pâteux. Et puis il y a un vérin hydraulique dessus qui pousse la matière dès qu'elle est en humeur, il la pousse dans un moule. Là en l'occurrence sur cette machine, c'est un moule de talon qui est positionné dessus. Et donc, eh bien, une fois que le moule est fermé, le moule étant fermé, l'injection se fait, et donc il ressort instantanément. Il y a un système de refroidissement à l'intérieur par circulation d'eau ou d'huile, enfin d'un liquide qui permet le refroidissement. Et donc on le ressort et ça durcit instantanément, quoi, on peut dire. Et donc là, vous avez la réalisation d'un talon. Alors avec ce procédé-là, vous pouvez utiliser différentes qualités de PVC, des PVC plus souples ou plus rigides, suivant que vous voulez faire un talon, il faut rigide. Si vous voulez faire une petite botte comme ça, ben, il faut que ça soit un PVC très souple. Hein. On met une chaussette donc sur la forme, le moule étant refermé, et on injecte ensuite, dans le moule en fait le coloris qu'on désire, hein. mais pour une botte dans un mélange très souple. Et puis, on peut faire des pieds nus comme ça, avec le moule adéquat. Hein. Alors là, il faut un mélange un peu plus rigide parce qu'il faut que ça se tienne. Hein. Et d'autant plus que c'est porté au soleil, donc ça se ramollit après un peu à la température. Hein. C'est le PVC, c'est un produit qui se ramollit à la chaleur un peu. Et on revient en concurrence directe avec ce procédé-là sur la vulcanisation. Parce que, si vous voulez, avec ce procédé-là, on positionne des moules, c'est-à-dire que là, vous avez un moule simplement de talon qui est fixe sur la machine, mais il y a des machines qui ont été mises au point avec ce procédé-là, avec un système de plateau tournant, et donc les moules sont positionnés sur le plateau et viennent se positionner devant la buse d'injection. Ça marche en continu, il y a un opérateur qui commande la machine, et donc le plateau tourne, il vient se positionner, chaque moule vient se positionner devant la buse d'injection, un coup d'injection, on injecte la semelle, hein, et donc ça tourne en continu de cette façon-là. Il y a un opérateur qui met les tiges sur le plateau tournant, il y a un système comme ça, l'opérateur met ses tiges sur une forme, et puis il les bascule sur un moule, et le moule en question eh bien, est injecté par ce procédé-là. Donc, si vous voulez, c'est une concurrence en fait qui s'est produite, enfin une adaptation qui s'est faite en fonction des matériaux nouveaux qui étaient le PVC à l'époque. Toutes les chaussures de sport, que ce soit Nike, Reebok, Adidas, Puma et compagnie, c'est fait avec ce procédé, ça en injection. Toutes les semelles, toutes les chaussures de sport en fait sont faites là-bas.